Bonsoir tout le monde et bienvenue à CFP Allemand en direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François, on a une belle émission ce soir. On a une belle émission avec une invitée spéciale. On va en parler tout à l'heure. En fait, on a deux invités, on va les mentionner tantôt. Oui. C'est une émission de marque, comme on dit. Hein? Voilà. Puis c'est une émission qui va marquer le retour de quelque chose aussi. Donc Stéphane, on dit salut à qui aujourd'hui? Aujourd'hui, on tient à saluer tout d'abord les élèves du CFP, autant ceux en présentiel qu'à distance. Oui. Les membres du personnel, donc nos amis et collègues, les membres de la population en général, et aussi les employeurs, donc ceux qui embauchent nos élèves. Exactement. On a aussi des futurs élèves qui vont peut-être s'inscrire dans les prochains mois. Les élèves internationaux, les élèves du niveau secondaire, primaire, parents, amis, conseillers en orientation, et les gens de la population de Ville-d'Alma, tout spécialement ce soir. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors, ceux qui écoutent l'émission religieusement savent déjà pourquoi on dit ça. Ben oui, ils connaissent déjà nos invités de ce soir. Ben oui. Stéphane, on a quand même encore de l'implication là, qui... Ben là, je peux te dire, là, moi, ce soir, je suis comblé. Oui, Okay? moi aussi. Parce que ça fait quelque temps, avec le resserrement qu'il y a eu au niveau des règles, on n'avait plus notre équipe complète. On était seuls pas mal, tous les deux. Seul avec Bianca parfois pour nous aider. Mais là, ce soir, on avait une équipe coiffure, une équipe maquillage, on a notre équipe un peu partout, on va les nommer. Oui, c'est le retour de notre équipe d'élèves qui s'impliquent. On rappelle que c'est des élèves du Centre de formation professionnelle ici, dans différents programmes. Donc, le futur élève qui écoute peut déjà penser venir s'impliquer à l'émission l'an prochain. Ben oui, il y a une place pour tout le monde dans l'application. Oui, il y a une place pour toi et toi et toi. Oui. Donc, pour la coiffure, on va remercier mesdames Claudia Deschaines et Marie-Maxime Côté. Ensuite, au maquillage, Bianca Potvin, CJ Hénin et son conjoint Richard Asensi. Alors, il faut noter que Richard ne fait pas de maquillage. Non, mais il nous a aidés beaucoup tout à l'heure. C'est en le support support moral, moral. c'est ça, exactement. Il a fermé les lumières. Il a fermé les lumières. Oui. Donc, ça prenait ça quand même. Oui, ça en prend un. Hein? Ensuite, aux réseaux sociaux, à l'accueil, à la mise en forme de documents, les photographies, on a Isabelle Lachance, que tu connais bien. Oui, je pense que je l'ai marié même. Isabelle Gagnon, Stéphanie Gagnon, ainsi que Marie-Lincé Germain. Donc, une belle équipe encore de gens, puis il y en a d'autres qui vont revenir aussi au niveau des créatifs, en infographie. Donc, les gens d'infographie qui vont s'impliquer autant au niveau des créatifs, et on va même en essayer ici à l'émission pour la technique. À la technique, oui, pour aider un petit peu au changement Au changement de plan que je dois faire pendant l'animation. C'est ça, exactement. Qui complique un peu ma tâche. Donc, ça fera en sorte de pouvoir impliquer encore plus d'élèves, ce qui est notre but, c'était le but premier de l'émission. Le plan de l'émission, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, Stéphane, dans notre merveilleuse émission? Premièrement, on va discuter un petit peu des nouvelles du centre, parce qu'il y en a quelques-unes à vous passer. Ensuite, on a une entrevue avec Mme Sylvie Beaumont, la mairesse de Ville-d'Alma. On a... Relève le texte un petit peu, s'il te plaît. Oui, voilà. Tirage de prix de présent. Il était correct, ça. Oui, mais là, oui. Tirage de prix. Et bien sûr, on va vous parler de la prochaine émission. Des prochaines émissions. Des prochaines, parce qu'on en a plusieurs de prévues. On en a plusieurs, oui, jusqu'à la fin du mois de juin, comme d'habitude, comme l'année passée. Après ça, on relâche pour l'été pour faire de la moto. Et oui, tout à fait. C'est ça. Voilà. On en parlera dans une autre émission de ça. Oui, d'ailleurs. En ce qui concerne les nouvelles du CFP, Stéphane, on est toujours en période d'admission, de recrutement pour les différents DEP ici au CFP Allemand. Ça va bon train. Ça va bon train. On peut s'inscrire encore. Oui, mais faites ça vite si vous ne voulez pas vous ramasser sur une liste d'attente. Parce que bientôt, on va commencer à accumuler des noms. Oui. C'est ça. Il faut se dépêcher quand même parce qu'à un moment donné, les groupes seront pleins. Oui. Donc, le processus d'inscription, il y a un site sur lequel on peut aller. admissionfp.com que vous retrouvez en bas de Jean-François. Exactement. C'est bien fait, hein? On dirait que c'est préparé d'avance. C'est bien fait. Regarde, ma cravate se dirige vers admission. En plus. Parfait. Élève d'un jour, on peut toujours... Est-ce que téléguidé, ce cravate-là? Non, tu as vu que c'est ma main qui... OK, non. Élève d'un jour, on peut toujours recevoir des élèves dans nos différents locaux, dans nos différents programmes, ce qui, je trouve, être un des meilleurs moyens pour un élève de voir comment que ça se passe dans les différents DEP. Oui, et je tiens à préciser, les élèves qui pensent le faire, gênez-vous pas, ça nous fait tellement plaisir de vous accueillir parmi nous. Là. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point on aime ça. Oui, puis quand les élèves viennent dans nos murs, dans nos locaux, ils voient vraiment c'est quoi une journée. Exemple, en soutien informatique, ils voient c'est quoi une journée en soutien informatique. À travers les autres élèves sont aidants aussi. Oui, puis ils aiment discuter justement de ce qu'ils sont en train de faire, de ce qu'ils aiment,
parfois aussi de ce qu'ils aiment moins. Oui. Puis Oui, c'est oui. correct. Donc, on est prêt à les accueillir. Hein. Tous les enseignants, tous les groupes sont prêts à les accueillir. Oui. Est-ce qu'on peut retrouver l'endroit, Stéphane, pour peut-être s'inscrire pour élèves d'un jour? Via le site web du CFP Alma, il y a un lien, vraiment, il y a un gros bouton élève d'un jour. C'est en haut à droite du site. Oui. Et aussi sur Facebook. Un lien sur Facebook, exactement. Il y a d'autres choses qui s'en viennent en lien avec les nouveaux inscrits, hein, les nouveaux élèves qui seront dans nos murs à l'automne prochain. Oui. Et bien, de un, ils vont recevoir une confirmation de leur inscription par courriel Oui. dans le très bientôt, Oui. si ce n'est pas déjà fait. Et il y aura une rencontre d'information obligatoire en mai, donc avec vos enseignants. Dans ce cas-ci, pour soutien informatique, ça sera moi, vu que je serai tuteur du prochain groupe. Et voilà. Et voilà. L'autre fois, c'était moi. Hein? Et voilà. Donc, il faut vérifier les courriels. Hein? Oui, il ne faut pas l'oublier. Oui, puis si on ne les a pas reçus des courriels, ils sont peut-être dans les courriers indésirables. Donc, ça peut arriver. Ah, on est comme en informatique, on connaît ça, ce bout-là. On connaît ça. On sait que ça peut arriver là aussi. Hein? Mais c'est pour s'attendre à ce qu'il y ait une possibilité que ça arrive là. Puis si jamais vous les avez pas, vous pouvez toujours communiquer avec les gens ici au centre. Ils sont super accueillants. Puis Oui. aussi, ça vous fait plaisir de vous aider. Oui, puis ça peut être par la page Facebook aussi. Il n'y a pas de problème. Nouveau finissant. Stéphane, on a des groupes qui terminent à chaque mois, quasiment quand on est dans la deuxième année. Là. Ben là, oui, on arrive à la fin. Il y en a qui quittent en stage, hein, puis qui ne reviennent pas. Il y en a qui quittent en stage et qui reviennent pour quelques dernières semaines. Mais là, on a un groupe Ouais. qui a terminé en santé, assistance et soins infirmiers le 8 avril dernier. Donc, sont tout frais, tout chaud. Tout frais, prêt pour le marché du travail. Donc, Ouais. on les félicite. Bravo. C'est un bel accomplissement. Puis on leur souhaite que du succès. Ouais, puis on dans est le futur. content de savoir que vous êtes la relève. Oui, voilà. Fait qu'il y en aura d'autres à chaque émission. Hein. D'ailleurs, les nôtres ont quitté, mais on en a parlé quand c'est arrivé. Mais ils ont presque fini leur stage. Presque, oui, presque. Presque sur le marché du travail, malgré que la plupart sont engagés. Oui, déjà. Déjà. Hein? Stéphane, Oui, on est rendu à la section 2 de notre émission, c'est-à-dire la première entrevue avec notre première invitée de marque, c'est-à-dire Mme Sylvie Beaumont, mairesse de Ville-d'Alma. Donc, bienvenue, Mme bienvenue à Beaumont. l'émission. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Ça me fait très, très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On est content de vous avoir avec Oui. nous. Ça fait du bien d'avoir... Ça fait un bout de temps, non? Vous voulez avoir Mme Sylvie Beaumont avec nous ici dans nos murs, Oui. à Et là, l'émission. c'est plaisant de vous rencontrer en personne, Oui. de pouvoir discuter un petit Ben peu avec oui, vous. absolument. Je suis très, très contente aussi. Puis disons que c'est sûr que quand on arrive en poste à la mairie, il y a beaucoup à faire. Alors donc, de trouver un temps, c'était peut-être un petit peu plus compliqué, mais on a réussi quand même. On a Je suis réussi. contente, On a réussi. franchement. On est chanceux. On va se Oui. compter Nos chanceux. équipes ont bien travaillé. Ah Nos oui, équipes vont bien absolument. travailler. Vous avez des équipes très efficaces. Oui. Donc, Mme Beaumont, premièrement, si vous nous parliez un petit peu de votre parcours, hein, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'où ce que vous êtes rendu présentement? Au niveau de la C'est-à-dire politique? mairesse. Oui. Ben, en fait, là, c'est drôle parce que moi, j'avais jamais prévu faire de la politique. Là. C'était pas dans mon plan de carrière, disons. Mais je voulais m'engager dans ma municipalité. Puis je trouvais que c'était une belle façon de le faire, de procéder, je dirais, par la politique municipale, de m'investir à l'intérieur de cette très belle possibilité qui était offerte au moment où ça s'est présenté. Puis moi, j'étais dans un quartier où la personne qui était conseillère municipale à l'époque quittait pour se faire un saut, elle, à la mairie. Donc, elle voulait faire campagne à la mairie. Donc, ça libérait le poste de conseillère municipale. Alors, disons que le timing était parfait. Alors, ça, c'était en 2003, puis il n'y avait pas beaucoup de femmes en politique à cette époque-là. Ce n'était pas nécessairement quelque chose qu'on voyait très, très fréquemment. Mais moi, je trouvais qu'il y avait là un beau défi, puis c'était une belle façon là, de m'investir, m'impliquer, puis tu sais, de contribuer pour faire grandir ma ville. Puis bon, je connaissais pas ça, je ne connaissais rien en politique. OK. Bon, à part ce que tout le monde connaît, ou à peu près, là. Mais c'était pas nécessairement quelque chose là, tu sais, sur laquelle je m'étais vraiment longuement penchée. Mais j'ai dit, je suis une fille de défi, alors je suis allée. Puis finalement, j'ai été élue en 2003. Et puis, au fur et à mesure, j'ai quand même fait 18 ans comme conseillère municipale. Donc, évidemment, il y a eu à l'intérieur de ces 18 ans-là beaucoup de défis à relever, de très, très beaux dossiers aussi qui m'ont été octroyés par le maire, entre autres le maire Marc Asselin, qui a été là pendant 12 ans. On est arrivé en même temps en politique municipale. OK. Et puis, tout ça m'a amené à considérer, lors de la dernière élection, qu'il était temps pour moi de prendre une décision. Et soit de prendre ma retraite ou bien d'aller à la mairie d'Alma.
Puis je trouvais que je ne pouvais pas passer à côté de ça, de cette opportunité qui m'était présentée, puis surtout de pouvoir faire bénéficier les citoyens d'Alma de toute cette expérience que j'avais acquis au fil des ans, puis qui, à mon avis, pouvait contribuer, encore une fois, peut-être à amener la ville encore plus loin. D'ailleurs, c'était mon slogan. Plus loin avec vous, avec la population. Alors, c'est ça, de fil en aiguille, durant ces 18 années, j'ai eu plusieurs présidences, plusieurs gros dossiers. On se rappellera entre autres des Jeux du Québec, et je participais allègrement aussi aux fêtes du 150e, toute la rénovation du Centre Mario-Tremblay comme présidente des loisirs. Et puis, j'étais aussi présidente du comité de sécurité publique pendant 12 ans. Les fleurons du Québec, donc pour moi, ça c'était un beau défi à relever parce qu'on partait de 3 fleurons, amener notre ville à 5 fleurons, faire de notre ville l'une des plus belles de la région, mais aussi un endroit attractif, une ville qui offre une belle qualité de vie. Je pense que quand on a à considérer un endroit où on va vivre ou où on veut y investir, bien, ce sont des choses qu'on regarde définitivement. Puis les citoyens peuvent aussi bénéficier de ça, d'une belle municipalité qui leur permet évidemment là, d'en profiter quand ils font du vélo ou quand ils prennent une marche ou quand ils vont dans nos parcs. Donc, toute cette belle expérience-là, j'ai décidé de me lancer lors des dernières élections. Et puis, voilà, le 7 novembre dernier, j'ai été élue à la mairie d'Alma. Puis, je suis assez fière de ça parce que je suis la première femme, évidemment, à être mairesse à la ville d'Alma. Puis je pense qu'il était temps. Ben oui. Qu'une femme, En effet. n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, alors voilà, ça fait que c'est un très, très beau défi là, qui m'attend pour les 4 prochaines années. Et puis, je peux vous dire qu'on a un conseil qui est extrêmement motivé aussi, des gens très, très investis, avec beaucoup de compétences qui sont alentour de la table. Ça fait que c'est très, très porteur tout ça. Puis, je crois que les citoyens d'Alma, en tout cas, à mon avis, devraient être assez contents des 4 prochaines années. En tout cas, on a plusieurs projets sur la table et puis on aura 4 ans là, pour les réaliser. Génial. Cet après-midi, on a fait un peu la tournée du pavillon Bégin ici au CFP Alma. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui a retenu votre attention lors de la visite plus particulièrement ou est-ce que vous avez apprécié ça? J'ai vraiment apprécié ma visite puis je vous remercie de m'avoir invité. Puis on a fait un tour extrêmement... c'était très éclairant. D'abord, le fait aussi que vous recevez de nombreux étudiants de l'extérieur, Oui. des étudiants internationaux, comme on dit. Oui. On m'a parlé d'un nombre quand même considérable, des gens qui sont extrêmement intéressés par la formation qui se donne ici. Et puis, ce que j'ai retenu aussi de cette visite-là, d'abord, toute une panoplie, une grande variété de formations de très grande qualité, des gens très, je dirais, investis dans leur travail de formateur. J'ai rencontré des gens vraiment motivés. C'est vraiment beau de voir ça. Puis des étudiants aussi très stimulés, motivés par la formation qu'ils reçoivent. Et surtout, le marché du travail, là, qui est quand même en ce moment très, je dirais, ouvert et en attente de toute cette belle formation-là. On le sait que la main-d'œuvre en ce moment, c'est un enjeu de taille. La rareté de la main-d'œuvre est un enjeu en ce moment très, très immense pour nos entreprises, nos industries, nos commerces. Et d'avoir une école comme ça, un centre de formation professionnelle qui forme des gens vraiment très, très bien formés et prêts à aller sur le marché du travail. Bien, on n'a plus que se féliciter de ça, puis on est très, très chanceux, là. Puis j'ai trouvé aussi que vous aviez quand même une bonne variété de formations que je ne connaissais pas nécessairement. J'ai retenu, entre autres, la soudure, que ça fait quand même de nombreuses années qui est en place, qui forme de nombreuses personnes aussi. Puis l'horticulture aussi, j'ai trouvé très intéressant. Quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Oui, l'horticulture, disons que j'ai eu un petit coup de cœur pour l'horticulture. Puis on nous pris. disait, puis je trouvais ça le fun, parce que vous savez que moi, j'étais présidente du comité d'embellissement. Oui. Voilà. Et puis voilà, on fait le lien. Et puis la jeune femme me disait qu'elles étaient en train, en fait, bon, là, ils sont en pleine... les plantes sont en pleine croissance, mais dans un objectif de contribuer à venir aménager, entre autres, les enseignes puis les plates-bandes partout dans les centres de formation puis dans les milieux scolaires. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est un peu ce qu'on a fait. On a travaillé tout au long. Tu sais, au comité d'embellissement, j'étais là 12 ans.
Et puis, on a un comité bénévole, des gens aussi encore très engagés. Et on a beaucoup travaillé justement avec les commissions scolaires, le milieu commercial aussi, les parcs industriels, pour sensibiliser les gens à... C'est important quand même d'avoir, de contribuer par des aménagements qui sont invitants, qui sont beaux, qui font que la ville est belle, mais de partout. Oui. C'est un peu une culture, dans le fond. Oui. C'est une culture qu'on doit introduire. Puis là, ben, je vois que de plus en plus, là, les organisations sont sensibles à ça. Puis ça, c'est vraiment très agréable pour moi là, de découvrir ça, entre autres dans ma visite d'aujourd'hui. Là. Tu sais, je dois quand même mentionner que les secteurs étaient tous très heureux de vous recevoir. Vraiment. Hein? J'avais hâte de vous montrer un petit peu comment ça se Très passe. fiers, Oui, et très avec fiers. raison, fiers Oui. de leur secteur. Et puis beaucoup d'étudiants hein, qui étaient présents. Oui. Puis j'étais reçue très chaleureusement. Et puis ça représente bien notre ville. Hein, Oui. Oui, la oui. ville de l'hospitalité. C'est ça, exact. Vraiment, merci beaucoup pour cette visite. Et puis vous avez une belle équipe aussi. Oui, Une équipe, oui, oui. Chaleureuse, professionnelle. Ben oui, puis c'est On se comme- croirait dans un grand studio. finalement. Exact. Ah, ben c'est le fun. Ben, on va prendre le compliment. C'est d'ailleurs des élèves qui viennent de tous ces programmes-là qu'on a visités tout à l'heure. Oui. hein. Exactement. Alors, c'est formidable. Puis là, ben, ces différents programmes-là mènent bien sûr à des emplois. Hein. Les élèves finissent, ils se passent sur le marché du travail. Puis à Ville-d'Alma, présentement, c'est quoi les emplois là, qui sont à venir, hein, qui pourraient être Ben, en intéressants? À la ville d'Alma, on est comme toutes les entreprises, je dirais, en ce moment. Nous aussi, on fait face là, à la rareté de main-d'œuvre. Puis autant, vous savez, parce que là, en ce moment, on est en campagne là, promotionnelle pour les emplois d'été. Donc, on fait une très, très grosse campagne. Puis c'est quand même assez particulier parce qu'auparavant, à la ville d'Alma, on avait une liste, hein, une liste d'attente. Oui. Donc, les étudiants, les jeunes, durant l'été, on en avait à profusion. Il fallait qu'on pige. On allait à la pige parce qu'on avait trop de gens qui voulaient travailler à la ville d'Alma. Les conditions sont quand même très intéressantes, puis les emplois aussi. Les emplois sont quand même stimulants aussi, dans plusieurs secteurs d'activité. Mais là, ce n'est plus le cas. C'est le contraire. Hein? C'est le contraire, exactement. Ça fait que donc, on est en campagne promotionnelle pour stimuler les jeunes à appliquer sur des emplois quand même intéressants, puis quand même rémunérateurs aussi, là, à l'intérieur de la ville. Puis j'invite les gens à aller sur notre page Facebook pour aller voir le nombre quand même important d'emplois, parce qu'il y en a dans tous les secteurs. Il y en a aux travaux publics, au niveau du service des loisirs aussi, au camp de jour, entre autres, mais aussi dans les parcs. Et puis, il y en a à l'urbanisme. Il y en a même, il y a des emplois aussi à temps plein. Là. Il y a des emplois au niveau des pompiers, plombiers aussi. Et si je ne m'abuse, je pense que c'était électricien. Donc, j'invite les gens à aller sur notre page Facebook parce que pour des emplois d'été, c'est intéressant, mais pour aussi une carrière à la Oui. ville d'Alma, Ben oui, c'est pourquoi pas. vraiment Hein, un beau milieu de travail. Je vous dirais que c'est des gens qui sont très, très investis aussi chez nous, nos travailleurs, service client, service à la communauté, service aux citoyens, très, très important. Ça fait partie de notre culture. Et c'est un milieu de travail aussi qui est très stimulant. Il y a une belle ambiance de travail à la ville d'Alma, des bonnes conditions aussi. Alors, à surveiller, moi, j'invite les gens à aller sur notre page, je dis notre page Facebook, mais aussi notre site Internet. Les deux, là. OK. Les deux, exactement. Puis à surveiller de près parce qu'il y a définitivement de belles carrières prometteuses pour les années à venir à la ville d'Alma. Puis il y a quand même, Stéphane, plusieurs emplois, plusieurs secteurs qui rejoignent certains de nos programmes. Hein? Oui, oui. Hein? Plusieurs. Bien évidemment, là, tu sais, on Par pense l'informatique, peut-être informatique, secrétariat, Horticulture, comptabilité, Horticulture, ben oui. évidemment. bien sûr. Ça, c'est tout désigné. Hein? Donc, tu sais, Absolument. Plombier aussi. plomberie, on n'en a pas ici. Vous n'avez mais, pas ici non. plomberie, hein? Mais Mais nous, on on a des en a soudeurs. besoin. Bon, ben, Ben, C'est parfait. nous qui en avons S'il y a besoin. des plombiers qui nous écoutent, vous pouvez aller appliquer sur le site de Ville d'Alma. C'est bon, exactement. On Fait que passe le message. Oui, fait que les emplois d'été, fait que ça rejoint les deux. c'est hein? ça. Les Donc, il y a emplois d'été autant des Oui. emplois d'été que des que emplois des carrières permanents. Que des complètes. carrières, exact. La ville d'Alma engage quand même près de 200 employés. Oh. Donc, c'est quand même un employeur de grande importance, là. Et puis, évidemment, on est toujours... les gens peuvent envoyer leur CV. Puis, de toute manière, même si l'emploi n'est pas ouvert pour le moment, on conserve les CV. Ça fait OK. que, donc, je pense que c'est une bonne pratique, là, à mettre en place. Puis quelqu'un qui a un emploi d'été à Ville-d'Alma, ça peut lui servir de référence pour le futur. Hein? Certainement, absolument. Évidemment. Voilà, Absolument. donc tout est bon. Hein? Tout est bon dans la vie. Toute Oui. expérience. Chaque expérience. Tout est bon, puis l'époque dans laquelle on est très bonne pour l'emploi. Oui, Exactement. absolument, absolument. Donc, très intéressant. Oui. Hein?
Donc, ceux-là si vous écoutez ça présentement, ben, vous avez besoin Et de vous cherchez Oui, un petit quelque chose pour cet été. la situation est renversée contrairement à il y a 15 ans. Ouais, autant Complètement. qu'avant, on les attendait, puis ça tombait, Oui. que maintenant, il faut aller les chercher. Mais puis on n'est pas les seuls. Bien sûr, on parle de Ville d'Alma, mais l'ensemble des employeurs sont à la recherche de main-d'œuvre de qualité, on le sait en ce moment. Et bon, on a une population qui est vieillissante aussi. Alors, bon, les gens partent à la retraite. Très souvent, ils veulent peut-être revenir, mais pas de la même manière sur le marché du travail. Donc, ça crée un trou, c'est bien certain. Ouais. Nos jeunes quittent aussi à l'extérieur. Mais par contre, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui reviennent aussi en région. Oui, il y en a. Ben, Oui, il y en a. parce qu'on a tellement de belle Heureusement. qualité de vie ici, vraiment. Puis je pense que la pandémie a accéléré ce mouvement-là. Ça, c'est tout à fait vrai. Beaucoup de gens veulent revenir en région, vivre plus près de la nature, Simplicité, avec proximité, c'est ça. simplicité. Proximité, exactement. Puis le coût de la vie est beaucoup moins cher, Oui. moins élevé aussi, là, ça paraît, là, à quelque Oui, ça part. paraît. Donc oui, ça, on le voit. On le voit, on entend parler dans les nouvelles, on le voit un peu partout. On entend parler par nos élèves. Voilà. De toute façon, juste à sortir dehors. Écoute, Oui. moi, personnellement, quand on a décidé qu'on allait avoir des enfants, écoute, le choix, c'est d'arrêter. On retourne chez nous, on Oui, vient en région. il y en a plusieurs pour qui c'était un critère, C'est le ça. premier. Ça a été facilitant. Oui, absolument. Souvent, là où on a été élevé, c'est là qu'on veut. Ben, aller mes aussi. racines étaient ici, donc je suis revenu. Notre ancrage, comme Oui, on dit. effectivement. ancrage. Est-ce que vous avez des projets en cours de développement présentement à Ville d'Alma qui vous tiennent particulièrement à cœur? Bien, on a beaucoup de projets à la Ville d'Alma à l'heure actuelle. Évidemment, bien, moi, je suis arrivée quand même aussi avec un programme électoral, n'est-ce pas? Et puis, à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs choses que je voulais réaliser. Bien, avec le conseil, on a plusieurs projets qui vont en réalisation cet été. Entre autres, on va procéder à la construction d'un pavillon dans le secteur de Delisle-Île-Maligne. C'est un pavillon de loisirs, si on veut, pour venir accommoder ces deux quartiers-là qui sont situés quand même dans le secteur nord de la ville. Et on sait que, pour les gens qui demeurent près du centre Mario-Tremblay, il y a beaucoup de services qui sont de proximité puis qui peuvent être facilement accessibles. Même chose du côté de nos villes, on parle là du secteur de l'OBL où on regroupe plusieurs services d'activités de loisirs. Le secteur nord se trouvait un peu amputé là, de ce côté-là, donc on a décidé de mettre en place, de construire un pavillon de loisirs qui va regrouper évidemment là, à l'intérieur vestiaire et puis quelques salles qui vont permettre des rencontres, mais tu sais, un beau pavillon puis qui va desservir et Delisle et Île-Maligne. Et alentour de ce pavillon-là, bien, on va greffer des activités, patinoires, ça peut être le pickleball, ça peut être, je sais pas, un skateboard, c'est Un skatepark. Un skatepark, je veux Oui. dire, merci, skatepark. Et bon, bien d'autres activités. Mais pour ce faire, bien, ce que nous allons faire, nous allons aller en consultation avec les gens du quartier pour voir quelles sont les activités qui eux autres... Ouais, qui leur correspondent. Oui, les qui intéresse, correspondent les à intéresse, ouais. leurs attentes, leurs Intéressant. besoins, exactement. Donc ça, c'est un beau projet dont on est très fiers à la Ville d'Alma. Il y a toujours la Pointe des Américains aussi qu'on veut développer. On a retenu un tracé qui est déjà en place à l'heure actuelle, mais qu'on vient bonifier, qu'on veut élargir, qu'on veut rendre accessible aussi le plus possible à l'ensemble de la communauté, donc permettre à des gens de tout âge là, de pouvoir venir bénéficier de cette belle forêt. On sait qu'il y a des personnes âgées, je dis des personnes âgées, mais des personnes en vieillissant qui perdent parfois une certaine autonomie, qui peuvent avoir, je sais pas moi, des problèmes d'articulation ou pour se déplacer, ou bon. Alors donc, ça prend des sentiers qui sont sécuritaires et facilement accessibles. C'est dans cette optique-là qu'on fait un premier jet à la Pointe des Américains. Donc, c'est un sentier qui va mesurer 2,7 km et qui, évidemment, en ce moment, a été déposé dans 2 ministères parce qu'on a besoin d'avoir des certificats d'autorisation, nous, pour procéder, parce que là, on est dans la forêt. Donc, il faut s'assurer qu'on respecte toute la réglementation et l'aspect environnemental. Ça fait qu'on doit, nous autres, recevoir le OK, si on veut, le certificat d'autorisation qui nous dit, bon, ce tracé-là, oui, vous pouvez le faire, ou vous devez contourner ici, vous devez faire attention à ça. Entre autres, je sais qu'en ce moment, le tracé actuel, il passe sur la bande riveraine, donc il vient détruire la bande riveraine qui ne peut pas se régénérer parce que les gens, pilassent, là, si on veut, passent toujours au même endroit. Donc,
fort probablement qu'au niveau de l'environnement, ben ils vont nous faire dévier cette partie-là, mais puis eux autres vérifient là, en fait tout l'aspect de la faune, de la flore, tu sais, pour s'assurer là, on est en respect de... Mais en même temps, ben la pointe des Américains, ben ce qu'on veut, c'est que la population se l'approprie, parce que beaucoup de gens déjà vont y marcher, mais on veut qu'il y en ait encore plus qui puissent en bénéficier. Et puis par la suite, bien, il y a tout le reste de la pointe. Ça, c'est une petite section, là. Puis il y aura des points d'observation. Puis on a tout un projet anecdote qu'on va mettre en place, qui va venir raconter l'histoire de la pointe des Américains. Donc, les gens vont pouvoir avoir accès à de l'information sur toute l'historique, pourquoi ça s'appelle la pointe des Américains, donc qu'est-ce qu'on y retrouve, c'est quoi l'histoire de cette magnifique forêt. Alors, je pense que pour les gens, c'est vraiment un beau projet, là, en tout cas pour le conseil, nous, on est très fiers de ce projet-là, absolument. Puis les gens veulent de plus en plus, on s'est rendu compte, les gens veulent de plus en plus marcher, faire du vélo, ils veulent demeurer actifs. C'est ça. C'est l'objectif, vieillir en santé. Vieillir en santé, aller à l'extérieur. J'aurais une question pour vous. Admettons que j'aurais un ami qui vient de Roberval et qui ne sait pas c'est où la pointe des Américains. De Roberval. Ouais, c'est un exemple comme ça. Ben, là. moi, je parle de la ville lumière. Ah bon, d'accord. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ouais. c'est où? Absolument. La pointe des Américains. Dans le fond, la pointe des Américains, elle se trouve dans le quartier Nauville. Si la personne qui vient de Roberval sait où est le centre de ski Mont-Villa-Saguenay, ben, oui, ça va. c'est à côté. Ça va pour ça. Mais nous, ce qu'on va faire, évidemment, il y aura une certaine promotion qui va se faire là, pour venir vraiment bien indiquer comment avoir accès à la pointe des Américains, le fameux sentier. Mais dans le fond, le sentier va partir de la rue Sainte-Anne, qui est une rue quand même qui est déjà très, très connue, là, que les gens utilisent déjà. Alors, mais si jamais vous ne vous retrouvez pas, eh bien, écoutez, vous pouvez toujours appeler à la ville d'Alma. Et où le On GPS. vous dirigera. Et il y a un GPS. Ça fonctionne. Utilisez aussi. votre Ça GPS. fonctionne. On ira ensemble, Stéphane. Hein? Oui, oui, je t'apporterai là-bas. Voilà. On se rendra en moto, aller marcher. Oui, ben c'est ça. Ben, Correct. pas moi sur ta moto. Chacun sur Non, sa. chacun la nôtre. Là. Voilà. Déjà, moi Vous sur pouvez ma venir moto. en vélo aussi, là. C'est vrai, on pourrait y Il y aller en aurait vélo ça. aussi. Oui, Absolument. D'Alma, pas de Roberval. Oui, dans le monde. Tu pars de Mais ça Roberval se en fait. vélo. Ça se fait de Roberval aussi. Oui, ça se fait, oui. Vélo-route. Plus long, un petit peu. C'est plus long. C'est plus On long. dirait que ça te tente moins. Mon corps n'est pas prêt pour ça, Stéphane. Ce que je suis allé faire dehors tout à l'heure me dit que je suis pas prêt pour ça. Ah, oui. Qu'est-ce que tu es allé faire dehors? Aller Oh. courir un demi-marathon? Non, le contraire. Non? OK. Ça serait-tu un petit bâtonnet Fumant, de la oui, fumée? c'est ça. Oui, OK. C'est ça. Bon, super. Fait un autre beau projet intéressant, ça, Mme Beaumont. Oui, tout à fait, oui. Ah oui, on a plusieurs projets. Ben, une ville, là, c'est sans arrêt. Une ville, ça bouge, continue. hein, Ça ça bouge bouge. tout le temps. Là. Il y a tout Faut le que temps ça de reste en projets. mouvement. Tout Puis à fait. en On va contact, en collaboration avec la population, hein, c'est ça? Oui, puis on est beaucoup en contact avec la population. Puis je vais vous dire, on parlait tout à l'heure d'une carrière comme conseillère ou à la mairie. Moi, je pense que une raison première qui fait que tu te diriges vers une carrière comme celle-là, c'est que tu aimes les gens. Oui, c'est ça. T'aimes les gens, puis tu sais, t'aimes ta ville, puis tu veux contribuer. Puis la meilleure façon, ben c'est de parler avec les citoyens. Puis moi, je suis quelqu'un, j'aime les gens, tu sais, puis je suis facile de contact. Et puis, j'aime beaucoup échanger avec les citoyens, puis les citoyens nous le rendent bien. Alors, tu sais, Alma, c'est quand même juste une belle grandeur de ville. C'est pas trop grand, mais c'est pas trop petit. C'est quand même la capitale du Lac-Saint-Jean, il faut se le rappeler. Oui. Près de 31 000 de population. Une ville qui va très, très bien au niveau industriel, les entreprises. La formation professionnelle. La formation Oui. professionnelle, vraiment, le centre scolaire, absolument. Je trouve que c'est une belle ville qui offre beaucoup d'avantages. Alors, on aime ça être en contact avec nos gens. Puis je trouve que ça nous aide beaucoup aussi à bien orienter le tir là, pour prendre les bonnes décisions aussi là, pour notre population. C'est sûr qu'avec quelqu'un d'expérience comme Mme Beaumont, maintenant, tantôt vous disiez au début, je ne connaissais pas beaucoup de choses au niveau de la politique. Maintenant, vous en connaissez beaucoup. Hein? Bien, là, je peux te dire que j'en connais pas mal parce Ouais. que quand je suis arrivée, puis en fait, c'est ça qui m'a aidé à prendre ma décision, c'est que, tu sais, quand tu connais bien la machine municipale, parce que j'ai été, aux travaux publics, aux loisirs, l'urbanisme, les comités d'embellissement, je suis allée partout, puis il y a eu des gros événements à travers tout ça, puis, tu sais, parce que si on revient aux Jeux du Québec, on a eu l'opportunité, juste avant les Jeux du Québec, de procéder à toute la rénovation du centre Mario Tremblay. Et les Jeux du Québec nous ont amenés
à recevoir le fameux centre multisport, un des premiers dans la région, puis qui a été formidable, un legs extraordinaire des Jeux du Québec. Et ça, ben écoute, ce sont des expériences qui te servent, qui contribuent vraiment là, à t'assurer de, quand tu arrives le premier matin, tu connais pas mal la machine municipale, puis tu connais pas mal la politique, puis la population, ça aide, c'est sûr. Oui, et c'est sûr, certain, c'est là. sûr. C'est toutes c'est très, ces très années-là à connaître les gens, c'est ça. C'est là que ça mène. C'est un Exactement. parcours logique. Hein? C'est une belle finalité, comme Une on belle dit. Oui. finalité, oui. Exactement. Ben, on serait rendu à l'étape de dire merci. Ah, ben, ça fut très intéressant. Merci beaucoup, Mme Beaumont. Ça a C'est été moi très qui vous plaisant de vous remercie. recevoir. Oui, on est très heureux de vous avoir reçus et qui sait, peut-être que Mme Beaumont sera peut-être des nôtres dans une autre activité d'ici la fin de l'année, Stéphane. Tu sais de quoi je parle? Non, pas en tout. OK. Là, tu me pris de court, là. On est deux C'est à pas le correct. savoir. là. L'invitation n'est pas faite officiellement. On peut pas Ah, OK, le on n'est pas dire. rendu là On encore. peut pas le dire à voix haute. Réfléchissez de toute manière, puis vous me le ferez savoir. Oui, moi je sais exactement. Tantôt tu vas faire ah oui, Alors, c'est ça. Petite dernière chose. Mme Beaumont, vous semblez très impliquée dans plein de choses. Là, est-ce que vous pouvez demander à la neige de fondre un petit peu plus vite ou c'est hors de votre contrôle? Moi qui ai été aux travaux publics, j'ai pas de contrôle sur la neige. Ça, c'est vraiment regrettable. À peu bon, près, Enfin, on n'a pas Robertval, il n'y en aura pas le non plus. Non, je sais, mais plus la neige fond vite, plus les rues sont nettoyées tôt, Oui. moins il y a de poussière. Il y a une moto, c'est ça. Plus on, vite, exactement. on sort les motos. Hein? Mais ça s'en vient, on le sent aujourd'hui. Aujourd'hui, là, Oui, cette oui, semaine, oui. cette semaine, Ah, on le sait. absolument. Oui, cette semaine, on le sait. Fait que merci beaucoup, Merci. Mme Merci à Beaumont. Ça fut très intéressant. Au plaisir. Bon, ben Stéphane, c'était C'était une magnifique une entrevue. invité de marque, c'est Oui. le cas de le dire. Je te dirai tantôt de quoi je te parlais. Oui, effectivement, j'ai hâte que tu m'en parles parce que là, tu t'as Ça commence semé un par point G, d'interrogation. ça commence par G. Une grande invitation. Bon, ouais. Stéphane, je pense que tantôt, il y avait un petit problème de son, je ne me trompe pas. Ah, il y a eu un petit Un problème petit retour de de son. son, hein? C'est ça? Il y a un retour de son. OK. On n'est pas au courant si c'est réglé. On va vivre avec pour l'instant. On, Tant qu'on entend. on fait ce qu'on peut pour les retours de son, évidemment, à chaque émission, mais malheureusement, C'est ça. C'est de il faut vivre avec. Ouais. On essaie de faire de notre mieux. C'est pas humain, c'est de la technologie. Hein? Des fois, il y a des choses qui arrivent, même si on est tout bien préparé au départ, tout fonctionne bien. Ça Ben, veut on a pas fait dire- un test de son encore hier. Ben oui. Tout était beau, mais malheureusement. Bon, c'est parce que l'entrevue était trop intéressante. C'est pour C'est ça. ça. Hein? Bon, eh bien, on est rendu à la section tirage, Stéphane. On a des prix. On Ah, recommence à faire tirer des prix, ce qui se trouve à être très attendu par les gens qui nous écoutent. Moi, je connais un des prix, et là, je peux même dire très alléchant. Il y en a un alléchant, Ouais. hein? Il y en a un pratique puis un alléchant. Exactement. Donc, Mais les deux peuvent avoir un rapport avec la nourriture. oui, les deux peuvent avoir un rapport Wow. avec la nourriture. Avant d'accueillir notre une personne qui va venir nous présenter, ben, la personne la mieux placée pour nous présenter ce prix-là, celui qui va l'offrir finalement, Ben oui. bien, on va dire un petit peu c'est quoi. On va expliquer un peu. C'est quoi? C'est qui? C'est quoi? Dans le fond, la deuxième personne qu'on va recevoir, on va lui poser quelques questions tantôt, évidemment. C'est un entrepreneur passionné qui a décidé d'ouvrir un commerce en plein milieu d'une pandémie. C'est audacieux. Hein? C'est Audacieux. Hein? On s'entend, là, pendant que plein de commerces fermaient, Oui, lui a décidé, go, je me lance en affaires. exactement. En fait, c'est un restaurant, on peut dire, hein? Où est-ce qu'on offre des sandwichs, viennoiseries, pizzas qui ont l'air délicieux. Stéphane? Écoute, on n'arrête pas d'en entendre parler. J'en mangerai une là. Là? Hein? Oui. Ah, on aurait dû en parler avant l'émission. Une pizza à l'européenne. Donc, tout est fait maison, produits bruts, transformés, petite faute d'orthographe, sur place. Oui. Puis c'est situé sur la rue Collard, ici à Alma, dans le fond, derrière l'ancien poulet frit Kentucky, si je me situe correctement. Mais Oui. on va demander à la personne tout de suite. Oui, parce qu'on à n'a la pas dit bonne encore personne. le nom, comme vous Ben, en je êtes te laisse aperçu. le présenter pendant que je Oui. clique sur le bon écran. Donc, on vous présente M. Thomas Fiorito Villeneuve de la cuisine à Tom. Bienvenue. Bonjour Thomas. On est content de t'avoir avec nous. Donc, ton cuisine à Tom, c'est un restaurant, comme on a dit, qui était démarré en pleine pandémie, c'est bien ça? Exactement, c'est à peu près 4-5 mois seulement, ça fait pas très longtemps. À peine 6 mois avant ça, là, les travaux commençaient, donc c'est vraiment en pleine pandémie que j'ai eu l'idée de faire des viennoiseries, de faire des pâtes à pain sandwich pour faire des bons sandwichs faits maison.
Puis la pizza aussi, évidemment, là, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Puis est-ce que ça fonctionne bien jusqu'à maintenant? Ben oui, moi, tant que je peux rester là, faire ma petite pizza, puis apprendre à être un pizzaiolo finalement, là, c'est quelque chose de relax. Donc, c'est sûr que j'ai pas besoin là, de gagner à la loterie là, pour trouver que ça marche bien puis que je suis heureux dans ce que je fais. Là, Super. Fait que là, on peut dire que tu vis de ta passion. Oui, exactement. C'est ça qui était l'objectif aussi. C'était de vivre de quelque chose que je fais par moi-même. Vraiment sans avoir à peut-être avoir un patron au-dessus de ma tête ou bien... Son propre patron. Exactement. Je voulais être mon propre patron. Voilà. c'est ça. Puis voilà une belle entreprise pour Ville d'Alma. Hein? Ben oui. Voilà notre superbe entreprise. Thomas, toi, tu es originaire de où? Oui. Ben, je suis né à Montréal. OK. J'ai vécu quand même 12-15 ans à Montréal dans ma vie. Une autre douzaine d'années à Québec. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à Québec aussi. J'ai passé un an à Bruxelles quand j'étais jeune. 18, environ 18 ans. Puis, ça fait 6 ans que je suis arrivé ici. Donc, Bon, on est content de t'avoir ici à Ville d'Alma. ben, c'est moi qui est content. Je veux rester Tu as ici. décidé de rester ici. Oui, là, pour de le bon. reste de mes jours. Là, Bon, ben. Donc, on a gagné contre Bruxelles, c'est ça qu'on On a gagné contre Bruxelles. Hein? c'est sûr. Ben, c'est super. Qu'est-ce qui t'a attiré vers Alma plus qu'un autre endroit? Ben, premièrement, c'était ma conjointe. Ah, bon, Ça aide. Ça aide beaucoup. Donc, oui, premièrement, effectivement. c'était la romance. Là. L'argent. Mais ensuite de ça, quand bien j'ai dit. visité, là, parce que je l'ai côtoyé pendant, ben, quand même plusieurs fois, puis quand même pendant longtemps, avant de venir vraiment m'installer. Puis à chaque fois que je visitais, c'était vraiment... Je tombais en amour avec la ville, puis la région au complet. Parce que vraiment, là, on a ici... on a toutes les commodités de la ville, puis on a quand même beaucoup de gens aussi. Puis, mais tout ça comme entouré de la forêt, de la Oui. montagne, même tranquillité. presque de la mer, là, finalement. Oui, Fait effectivement. que c'est ça qui m'a poussé à vivre ici. Ah, c'est des bonnes raisons. C'est les raisons pour lesquelles plusieurs s'en Ouais. viennent par ici, On est d'ailleurs. content de t'avoir parmi nous. Oui. Merci. Puis là, ben, je pense que tu viens ici pour faire tirer un prix. Oui, exactement. C'est quoi ce fameux prix? Parce qu'avant de dévoiler le prix, Thomas, il faut mentionner de quelle manière les gens vont pouvoir participer. Oui. Donc, de quelle manière on peut participer? Bien, comme d'habitude, c'est en commentant, bien sûr. Commenter l'émission, aimer, Aimer. partager ou encore par courriel. Oui, ou encore par courriel. Le courriel qui est à l'écran Oui. présentement. Voilà. Donc, tu peux maintenant, Thomas, nous dévoiler c'est quoi le prix qui va être tiré. Ben, c'est pas un prix, là. En fait, c'est un certificat cadeau qui a toute une liste de prix, finalement. Oh, OK. C'est un certificat cadeau qui va se présenter comme ça. Je sais pas si... Oui, on voit. comme On ça. voit. On voit. En fait, c'est une pizza 12 pouces là, de votre choix. Ça commence bien. Ouais, je peux toujours vous aider à choisir là, si vous ne savez pas trop. 4 sandwichs de votre choix aussi. 16 onces de salade de pâtes, parce qu'il y a aussi des accompagnements. Là. C'est pas juste sandwich, pizza, viennoiserie, mais il y a des salades d'accompagnement aussi. 16 onces de salade de couscous, 3 croissants, 3 chocolatines, 3 amandines. Ça me donne faim, ça, Stéphane. Wow. Hey. Bon, ben, je pense qu'on le fait pas tirer, puis on sait ce qu'on soupe. Avant un souper comme ça. Ouh. Oui. Ah, mais c'est un excellent prix. Oui, ben ça me fait plaisir d'offrir ça aux gagnants, parce que ben moi, ben ça me fait connaître en même temps, puis j'aime ça faire goûter les choses, parce que vu que c'est fait maison, c'est tout fait avec des produits bruts, c'est transformé sur place, ben quand on goûte à ça, on voit la différence avec les autres établissements, puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir envie d'y retourner ou pas. Et voilà. Et voilà. C'était ça, puis Stéphane l'a pris alléchant. Oui. Et écoute, moi, je t'écoute parler, puis je sens l'amour derrière ce que tu fais, donc Oui. ça doit goûter. Ça doit goûter. Effectivement. On va Oui, ça d'ailleurs goûte. y aller, moi, puis Stéphane, goûter. Ouais, bientôt, ça s'en vient. là. Oui. Puis là, la personne qui va gagner, parce que nous autres, dans les prochains jours, on va procéder au tirage. Fait que la personne, elle a juste à se présenter. Oui, à l'adresse ben qu'on a c'est donnée. sûr que
La personne peut décider là, de prendre, mettons, aujourd'hui, je veux juste la pizza. OK. On va s'organiser avec ça là, pour cocher qu'est-ce qui est pris. C'est bon. Par contre, si une personne gagnante veut vraiment tout en même temps, ben peut-être juste nous prévenir de Ouais. votre venue, comme c'est écrit sur le certificat. Là, contactez-nous. Il y a tous les moyens pour nous contacter, puis ça va se faire rapidement. Donc, que ce soit par la page Facebook de la Cuisine à Tom, c'est ça? Oui, la page Facebook, la messagerie de cette page, OK. le téléphone aussi, Téléphone, tout bien est pris en note. Puis, de toute manière, si les gens quand les gens se présentent, j'ai tout le temps quelque chose à leur offrir. Là. C'est parfait. Fait que nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te transmettre le nom De la ou de la personne, gagnante. ouais. C'est ça. Parfait. Exactement. Fait qu'allez-y pas tous, là. Non, ben, Ben, vous pouvez allez-y. tous Oui, y aller, allez-y mais tous. c'est pas tout le monde qui va Mais gagner. c'est pas pour le prix, hein? Ben, techniquement, tout le monde va être gagnant s'ils vont chercher Ouais. quelque chose. Mais ça sera pas nécessairement gratuit pour tout le monde. Non, mais ça, c'est pas grave. Mais ils vont en sortir gagnants au niveau de... L'estomac. C'est ça. J'en sortirais gagnant si j'y allais là. Ben parce que là, j'ai faim. j'ai faim, là, ça y est. Je vous attends pour 5h30. OK, ouais, tu vas aller te préparer pendant qu'on termine l'émission. Oui, pas de problème. Bon, ben Thomas, on te remercie beaucoup. Merci C'est moi qui vous énormément. On remercie. apprécie ta participation à notre émission et On va sûrement se revoir. on va sûrement se revoir Génial. ben, très bientôt. Oui, très, très bien. Fait que Merci à merci vous. beaucoup, Thomas. Merci. Bon, Stéphane, c'était le premier de deux prix. Oui, mais là, sérieusement, je commence déjà à avoir faim pour vrai. Là. Ouais, moi aussi. là. On C'est parle bien de beau, nourriture, bien beau là. boire de l'eau et du café. Oui, mais, ça remplit pas beaucoup. ça hein. remplit pas beaucoup. là. Non, mais c'est le fun de voir la passion. Là. Tu sais, on Oui. parle de Ville d'Alma, puis là, on a quelqu'un qui vient s'établir ici, Exactement. qui démarre un commerce. Ouais, puis là, je commence à sentir une présence à ma gauche. Ah oui, ça serait-tu la présentation du deuxième prix Oui. de la soirée? Deuxième prix, Stéphane, un prix de l'entreprise Première Impression. Fournisseur de vêtements et d'objets promotionnels. Pour ceux-là qui la connaissent pas. C'est quoi? Ben, c'est une équipe incroyable. Écoute, j'étais pendu à tes lèvres, Ben oui, tellement j'ai- que j'en ai oublié de suivre le J'ai vu texte. ça. C'est une équipe incroyable qui est située sur la rue Sacré-Cœur-Ouest à Alma. Puis, sincèrement, sont à l'écoute. Puis ils ont à cœur de répondre aux projets des gens. Il paraît que c'est toute une entreprise. Là. Une Oui. super entreprise pour avoir connu des gens qui ont travaillé là. hein. Ben oui, on en connaît une, On en là, en connaît une, entre autres, particulier. qui est là, à gauche. Oui, Hein? qui tient Elle d'ailleurs tient le prix en présentement. attendant qu'on le Elle présente. tient- Puis nous, on la fait patienter. Oui. C'est ça qu'on fait. Puis là, ben, vous voyez des images, des photos, hein? Oui. Une image de l'entreprise, de l'intérieur, puis des photos. Ben, on voudrait remercier les propriétaires, M. Marc-André Larouche et Mme Nancy Jean pour ce prix-là, ce Oui, cadeau. merci beaucoup. Hein? Puis ce cadeau-là, c'est quoi, Stéphane? Ce cadeau-là, ben, on parlait de nourriture tantôt. Oui. Là, c'est une glacière d'une valeur de 75 $. Donc, une magnifique glacière, comme vous pouvez le voir à l'écran devant Jean-François. Donc, l'autre, arrête de la gigoter. Le focus se fait plus, là. C'est bon, vas-y, vas-y. Donc, c'est une magnifique glacière. L'autre, ça... Il Ah, là, on est tannant. correct. Là, on est correct. Bouge plus. Tiens. Donc, une magnifique glacière comme Tu celle-là. le retournes? Non, c'est correct. OK, on l'a regardé comme il faut tantôt, moi et lui, puis la qualité est au rendez-vous, là, je peux vous le garantir. Tout ce que vous allez mettre là-dedans, ça va bien se conserver. Là-dedans. Fait que c'est Donc, un beau prix. Donc, merci à Première Impression. On l'apprécie Ça va être beaucoup. tiré de la même façon. De la même manière, le même processus. On va contacter, bien sûr, la personne ou la personne gagnante. Mais ce prix-là, on l'a déjà envers nous. Et c'est un super de beau prix, on est bien content. Merci beaucoup à Première Impression. Voilà. Donc, on avait deux prix cette semaine. On aura encore des prix dans les prochaines semaines, bien sûr. Oui. On va essayer aussi, comme on voulait le faire depuis le début, là, accueillir toujours des entreprises, des nouvelles entreprises, hein, qui se Exactement. démarquent. Puis c'est ça qui est le fun, hein, c'est de voir le talent qu'il y a un peu partout autour de nous autres, ici, Eh oui. la ville d'Alma, et dans les autres villes aussi, d'ailleurs. Les gens sont généreux, nos entreprises Oui, ont effectivement. à cœur le bien de tout le monde. On est déjà rendu à la partie prochaines émissions. Oui, là, les prochaines émissions, Stéphane, on peut pas dire encore c'est quoi exactement qu'il va y avoir Le 27 avril. de façon précise, mais on peut parler du fait qu'on va aller peut-être tourner dans des lieux spéciaux. Oui, bien, en fait, on amorce présentement les discussions pour faire notre tournée des écoles secondaires. Oui, Donc, on va aller tourner l'émission en direct de certains centres scolaires sur place. sur place, directement parmi les élèves du secondaire, Oui. pour leur parler justement des profils en FP,
des offres de formation, tout ça, discuter avec eux autres de leur plan de carrière, Les enseignants aussi, Ouais. conseillers en orientation, la peut-être direction. même des directions. Tout le monde, finalement. Puis ça va être, Stéphane, tourné pas à la même heure que d'habitude. Quand on Non, va y la aller. plupart du temps, on va le faire sur l'heure du dîner. Oui, Donc, on va être là-bas, on va parler avec les gens pendant leur heure de dîner, mais vous pourrez la revoir, bien évidemment, en rediffusion après bien sûr. sur la page Facebook ou même sur la page YouTube. Là. Voilà. Donc, on va essayer d'aller dans la plupart des écoles secondaires de notre coin, là. Ben, on va essayer de faire celle au moins d'Alma, les environs, aller dans ton coin à Robertval, Bien sûr, la cité étudiante de Robertval. Oui. Oui. et peut-être même des ouvertures de l'autre côté du Oui, lac. oui, c'est ça, exactement. On n'est pas fermé. Ben, non. Puis c'est pour, justement, aller informer les futurs élèves. C'est nos futurs élèves qui se trouvent là, finalement. Hein, il y en a de nos futurs Ben élèves. oui, aller les rencontrer, Oui. aller créer des liens avec eux. C'est Voilà. ça, Et peut-être les inviter pour élèves d'un jour en même temps. Hein? pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est ça qui nous attend, Stéphane. Donc, j'ai déjà hâte d'y être. J'ai déjà hâte d'y être. Donc, ça fait une belle émission, encore une Oui. fois. Hein? Donc, il nous reste à Là, vous... j'ai hâte d'aller souper. Là, j'ai hâte d'aller souper aussi. Oui. J'ai vraiment faim. Fait qu'il nous reste à vous dire merci beaucoup Oui, merci beaucoup et de à votre dans 2 écoute. semaines. Puis, gênez-vous pas pour commenter. Si vous avez des questions, on va leur répondre, Oui. bien sûr, de toutes les manières Et le possibles. tirage, on le procède à ça quand? Bien, habituellement, on le faisait, Stéphane, Le vendredi. le vendredi. Ça va être encore... Mais là, c'est un vendredi de Pâques. Ouais, ça va être les jeudis, C'est un lundi de Pâques. Oh. mardi. Mardi. Donc, vous allez devoir patienter jusqu'à mardi pour connaître les gagnants. Et voilà. Ou peut-être avant. On verra. Hein? On verra. Ça va verra. dépendre comment ça va nous tenter. Peut-être demain. Peut-être demain. Hein? Qui sait, là? Es-tu en congé demain, toi? Dis pas ça. Fait que sur ça, gagne, bon 2 semaines. Bye tout le monde, à la prochaine.